Ah bah, tu dis ce que tu veux, tu t'adresses aux Français qui sont là devant, là, et tu les regardes, et qu'est-ce que Tu tu me mets leur la dis? pression. Qu'est-ce que tu leur dis? Allez, tu nous Ouais, ah, bah, je garde ça, je garde. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit aux Français, là? Non, faut y aller à fond. Il faut y aller à fond, c'est Faut ça y aller à fond. ton... Oui, faut y aller à C'est fond. ce que tu fais, alors? Oui, Tu vas à fond? Tu tu vas à regrettes fond. pas? De te sortir de ta zone de confort, ça fait que tu Ça exploses. explose. Ça explose qui tu es. Fais attention, Et ça. faut pas exploser comme ça trop, Non, hein, faut quand même. exploser, faut exploser. Faut pas se limiter. Bonjour, comme vous avez pu vous en rendre compte par vous-même, cette semaine ce n'est pas un Français mais plutôt une Française qu'on va retrouver parce que Pauline, qui est installée dans le centre de Buenos Aires et tout proche de la Plaza Congreso à Montserrat, nous attend et j'ai des dizaines et des dizaines de questions à lui poser. Vous imaginez bien, en commençant par la première, pourquoi s'installer à Buenos Aires? En tout cas, on ne perd pas plus de temps et on va tout de suite le rejoindre où elle nous attend dans un bar sur cette place. Allez, Pauline, on t'écoute. Bon, ben, bonjour. Bonjour. T'as le droit de rire, t'as le droit de rire. Je vais. Et alors, une autre grande première aujourd'hui parce que tu es la deuxième femme à faire la série des Françaises à Buenos Aires, puisque c'est vrai qu'il y en a moins. Enfin, toi, je ne sais pas si tu as dû croiser déjà des Français, mais il y a quand même beaucoup plus de Français que de Françaises. Non? Ouais, j'ai croisé pas mal de Françaises en vrai. Hein. Ah, alors peut-être que d'être une femme, ça aide à rencontrer d'autres femmes, mais c'est vrai que moi, je connais plus de Français que de Françaises. Voilà. Après, c'est parce que j'ai travaillé dans des Airbnb ou des hostels aussi, du coup. D'accord. Et tu as, voyais, gardé donc contact non, il se passait. Et Ah, voilà. c'est passé. Bon, d'accord. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter ton nom, ton âge, si je peux me permettre? Oui, oui. Je m'appelle Pauline, j'ai 28 ans et ça fait 2 ans que je suis à Buenos Aires. D'accord. Bah, c'est déjà bien, 2 ans. Donc, début 24, c'est ça? Tu es arrivé en début 24? Fin 2023. Donc, ça fait déjà plus de 2 ans. Hein. Non, parce que pendant 4 mois, Ouais. je suis partie en France. D'accord. Après, je suis revenue. Du coup, Bon, ces 4 mois-là, je les compte pas. Bon, tu vas nous raconter pourquoi tu es parti. On veut tout savoir. Tu es né à quel endroit? Tu viens de France? Raconte-moi un petit peu, on va dire les débuts. Je suis née à La Réunion Ah ouais? et j'ai passé jusqu'à mes 25 ans à La Réunion. Ah ouais, d'accord. Après, je suis partie où j'ai étudié, j'ai fait les beaux-arts là-bas. Ah oui. Après, je suis partie en France. Oui, pour t'installer. Non, Ah non, même pas. non, j'ai jamais voulu m'installer en France. D'accord. C'était plus pour voir mes amis, ma famille, Oui. avant de partir à l'Argentine. Ouais. Après, je suis partie en Argentine Oui, en 2023. J'ai dit 2025. d'accord. Non, je sais plus, j'ai plus perdu. D'accord, mais attends, il y a une question qui n'a rien à voir là. Quand tu habitais à La Réunion, t'étais jamais allé en France? Si, Ah, si, en si, vacances, si. hein, quand Oui, même. en vacances, oui, Ouais, parce que d'accord. j'avais les grands-parents qui étaient à La Réunion, ok. en France. En France. Donc quand même, t'es allé là-bas et voilà. Mais pour les vacances, je Pour les suis jamais vacances. installée en France. D'accord. Mais alors, je vois toujours pas le rapport entre La Réunion et l'Argentine, enfin même Buenos Aires. Je vois pas du tout Le rapport Ouais, qu'est-ce qui a fait que d'un coup tu t'es dit je vais en Argentine? Moi, j'ai appris l'espagnol en fait au collège. J'avais une super prof, Madame Sanchez, Ouais, qui m'a donné grave le goût de la langue. d'accord. Et elle parlait aussi de l'Amérique latine, et je pense qu'il y a un de ses cours à parler de l'Argentine. Et à partir de là, j'ai eu envie d'aller en Argentine. C'était un de mes rêves, d'aller en Argentine. Plus que d'aller en Espagne par exemple. Oui, plus que d'aller D'accord. en Espagne. Ouais. Si tu me demandais quel pays je voulais visiter dans ma vie, c'était l'Argentine. C'était l'argent. Et ça depuis. Depuis mes 12 ans. Ah, depuis tes 12 ans. Ah oui, d'accord. Oui, oui, Ah oui, non, mais je comprends, ouais, d'accord, c'était une obsession même. Parce que t'as mis quelques années avant de venir De y quand aller. même. Hein. D'accord, Ah, il faut d'accord, être d'accord. prêt. Et du coup, j'étais à La Réunion, j'étais perdue, je savais pas qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et je me suis dit, j'y vais. Je vais en Argentine et puis je verrai bien ce qui se En passe. vacances quand même, ou comment? Non, j'avais fait un PVT, un permis vacances-travail, Ah. pour 1 an. Et voilà, j'ai fait 1 an et après j'ai décidé de revenir, de D'accord. rester ici. Donc ton PVT, t'es passé sans passer par la case Paris, alors même en avion, non? Non, si, je suis partie en France pour ça aussi, pour faire les papiers. Ah oui. De ça, c'est, Ah je vais partir exact, à Paris, l'ambassade à de Paris. France à Paris, exact. On peut pas le faire à l'étranger, exact. Ça c'est vrai. coup, Ouais, d'accord. voilà. Mais j'ai tardé 1 an pour faire les papiers. Ah, il faut du temps alors. Je suis un peu lente pour les papiers. Ah, c'était pas à cause de l'ambassade d'Argentine Non, non, alors. Bon. Donc t'arrives, c'était l'été, non? C'est ça?
T'arrives en été? J'arrive en automne. En automne, c'est encore Non, en l'automne. printemps. En octobre, il faisait froid. Voilà. Il faisait froid. Tu connais personne. Je connais personne. T'arrives Je- à essayer ça. J'arrive à essayer ça, super sympa les douaniers. Super sympa. Bah ouais, franchement. t'avais un PVT en main, donc ils ont rien pu te faire. Non mais c'est vrai quoi. Mais même leur façon de parler, Ah oui, d'accord. déjà Bon. de là. Déjà, ils étaient super sympas. Je suis arrivée, j'avais déjà pris une réservation de 3 jours dans une auberge de jeunesse. Ouais. Et j'avais contacté une auberge pour faire un volontariat D'accord. à travers la page que j'ai oubliée. Bon, on s'en fout. Ouais. D'accord. Et donc, en fait, c'est l'auberge dans laquelle t'allais vivre, où t'as tout de suite commencé à travailler, c'est ça? Ou non? Ouais, j'ai tout de suite Ah oui, commencé, c'était la première, quoi. Non, j'ai fait 3 jours et après je suis partie dans l'autre auberge. Ah, d'accord. Donc, J'ai je fait crois que 3 c'était nuits. la première. Ok. Je très savais bien. pas s'ils allaient me prendre. J'ai fait 3 nuits, j'ai fait bon, bah, on va voir cette autre auberge. Ils vont me Et toi, prendre, t'avais mais déjà fait ça à La Réunion? Non, jamais. Donc, c'était aussi nouveau. C'était Pour complètement toi, comme, nouveau. Ouais. comme travail. profession, voilà. Ouais, de fou. Très bien. Et Et alors, ça s'est bien passé? ouais, franchement, c'était super parce que j'ai passé 8 mois dans cette auberge. Au final, Ah ouais. j'ai aimé les gens que j'ai rencontrés, les collègues, les patrons, tout ça. Là, j'aime D'accord. bien. C'était dans quel quartier? À Dos Cuadras, à Sarmiento. Donc, À Sarmiento San et Nicolas. Montevideo. On est à San Ouais. Nicolas. San Ok. Nicolas. Ouais, pas très loin de l'avenue Corrientes, hein, pour ceux qui connaissent C'est ça. un peu Buenos Aires. C'est ça, tout Très bien, proche. très bien. Ah ouais, ouais, d'accord. Et du coup, ouais, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Rencontrer des amis, rencontrer des personnes qui me proposent de faire des choses. Et t'avais un logement? Et j'avais un logement. Ouais, donc tu t'es enlevé ça d'une épine du pied grâce à... Grâce au volontariat, franchement, le volontariat c'est super pour commencer en fait, pour connaître des gens, Ouais, pour pas avoir à payer un loyer. Et voilà, tu travailles 3 jours par semaine. Enfin, t'étais pas du tout payé, non? non, t'es pas payé. Donc t'avais un logement gratuit, c'est C'est tout. ça, c'est ça. Et on te faisait travailler combien d'heures? 12 heures par jour. C'est- Non, les Non, tours non. ils étaient de 7 heures et j'avais 3 jours où je faisais 7 heures et sinon bah, ils me les payaient. Si je faisais plus d'heures, ils me les payaient. Il t'est payé quand même, d'accord. Ils me les payaient. Et t'as tenu 8 mois, mais non, normalement ton PVT c'est 12. Oui. Donc qu'est-ce que t'as fait pendant 4 mois? 4 mois, bah, j'étais partie en France parce que ma soeur s'est mariée Ah, voilà, d'accord. et du coup je suis partie pour le Donc tu mariage. les as perdus, c'est ça? Parce qu'on peut pas les rattraper Non, après, faut hein. pas les C'est rattraper. fini, c'est Ouais, fini. non, Hein. Ouais, Et je les ai t'as perdus. pas le droit de demander un deuxième Non. PVT dans le même pays. Non, non, non. Ouais. C'est pour ça que je suis revenue. Et donc C'est comment... passé. bref, après le mariage de ta soeur, tu reviens ici, mais alors là t'es quoi? Officiellement t'es touriste. Oui, là, touriste de 3 mois. Touriste de 90 jours, voilà. Exactement. Et Et bah, là, pareil, je loue un Airbnb. oui, Après, bah, je me retrouve à vivre dans la maison du propriétaire de l'Airbnb. C'est-à-dire plus dans Ouais. l'Airbnb, mais plus dans sa maison. d'accord. Et puis un jour, bah, je vais déposer des CV dans la rue et je suis prise à une imprimerie. À une imprimerie. Il y en a beaucoup hein, à Buenos Aires. Ouais, il y en a pas mal. Ça c'est un truc un peu original. C'est vrai qu'à Paris, par exemple, il n'y a pas de... Ouais, il n'y en a pas beaucoup des Il n'y en a pas ici, tous les quartiers, tu as toujours besoin de faire une photocopie, une bêtise, C'est ouais, scanner, je sais pas quoi. scanner, ou même comme les livres sont chers par exemple, il y en a beaucoup qui font imprimer des De fou, oui, on livres en fait maison. plein, Ça doit être principalement l'activité dans l'endroit où tu es ou non? Non, il y a aussi beaucoup d'impressions, color, Ouais. des impressions Photocopie couleur. Ah, merci. Ouais, ouais. Voilà. Et du coup, ouais, non, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Franchement, je pensais que c'était beaucoup plus fermé que ça être plus photocopie et tout, mais non, Mais c'est non, hein, non. c'est offset Ça va on être- dit en France. C'est pas offset là. C'est pas offset? Non, c'est pas offset. C'est Ah. pas aussi grand. C'est pas possible. offset. D'accord, ok. Mais oui. Il y a des autocollants, je suis curieux. Ouais, il y a aussi des les stickers. autocollants, les stickers, les. Oui, on va faire tout ce qui est stickers, ce qui est les cartes de personnel. Ah oui, les cartes de visite. Ouais, tout ce qui va être par exemple pour les anniversaires aussi, parce qu'ici Ah ils sont oui, les fous pour cartes, les ah oui, c'est anniversaires. des malades Ouais, d'anniversaire. non, ils Ouais, font ouais. des thématiques à chaque fois, du coup ça, chaque fois on le fait. Les communions, mariage. Voilà, les communions, le baptême. Mariage, pas beaucoup. La fête des 15 ans. La fête, ouais, La ça, fête des 15 ans. le mariage des 15 ans. Et le mariage, voilà, c'est ça. Non, oui, non, Ok, c'est ok. non, c'est pas mal diversifié. Ouais, D'accord, très bien. Et donc ça, t'as trouvé du travail rapidement ou enfin comment ça s'est... super rapidement. Je suis partie une fois dans la rue, j'ai déposé mes CV et ils m'ont rappelé. Genre, ça a duré moins d'une L'avantage semaine. d'être française, non? Ça rassure? Je sais pas si ça rassure ou non, franchement, je sais pas si c'est En plus, l'avantage tu des parles- En Françaises. plus, tu parlais bien espagnol. Ouais, c'est ça. Ça Je pense que aussi, je parlais ça bien. aide, voilà. Je pense aussi c'est comment tu te présentes.
À qui c'est aussi d'aller dans la rue, de déposer ton CV dans la rue et pas d'aller sur internet seulement. Ça se fait ici, hein, physiquement, hein. Ils veulent voir la personne. Hein, Il y a aussi plein qui te demandent par internet de dire envoie ça par WhatsApp. Mais moi je trouve que quand tu vas et qu'en plus tu demandes à parler au patron, il te retient. Et du coup j'ai fait ça et franchement ça va bien fonctionner. Bah, après il y en a quelques-uns qui m'avaient dit non, il y en a une, elle me regardait en mode bah, tu veux quoi toi? J'étais là ok. Oui, il y en a qui sont comme ça. Professionnalisme, tout ça, comment tu les sens? Alors, peut-être pas par rapport à la France, parce que tu n'as peut-être jamais travaillé en France, mais au moins par rapport à la Réunion. Professionnalisme, bah, je te dirais que c'est à peu près la même chose. Hein. C'est la même chose que la Réunion. Oui, je trouve qu'ils sont professionnels. Je trouve que là où ils ne sont pas professionnels, ça va être tous les artisans, les plombiers, les électriciens. Parce que dans chaque maison que tu rentres, il y a toujours une petite... Ah, il y a toujours une fuite, il y a toujours quelque chose. Raison, même chez moi. Même chez moi, il y a des fuites. Et c'est quoi ces plombiers ici? Ils ne savent pas faire les choses. Dans ces côtés-là, oui, je trouve que là, c'est un peu le bordel. D'accord. Mais là où je travaille, non. Tu ne veux pas dire du mal de ton patron, c'est ça. En fait. non, mais ça va quoi. En fait, ils sont là à l'heure. Le magasin il ouvre à telle heure, il ferme à telle heure. Ah enfin, c'est carré. Quand il y a des demandes par téléphone, tu réponds, les autres répondent. Vous êtes combien au total? On est 4. 4. Et ça va, 4 sérieux. Oui. D'accord. Franchement, les patrons ils sont sérieux, oui, parce que ils ont 73 ans et ils vivent de ça. Enfin, il y en a, oui, le patron il a 73 ans, il y a son ami qui travaille avec lui aussi, 72 ans. Mais il travaille encore. Et du coup, je suis avec deux petits papis comme ça, ils prennent soin de moi depuis. Je sais qu'on a développé une bonne relation. Mais c'est bien carré, on va dire. Ah oui, non, c'est pas, je vais pas ouvrir aujourd'hui, non, jamais, c'est jamais passé. J'aimerais, mais c'est jamais passé. Alors c'est vrai que l'année de PVT t'a permis de comprendre un petit peu la ville. Donc quand tu es arrivé la deuxième fois, tu avais déjà un peu les codes. Clairement. T'imagines par rapport à quelqu'un qui vient pour la première fois tout de suite et qui veut s'installer, toi tu as déjà, même si c'est 8 mois, tu as quand même déjà les 8 mois de recul. Clairement. Et puis commencer par travailler, ça te plonge dans le bain direct. Ça te plonge dans le bain direct, que ce soit de la langue, des personnes que tu rencontres. Ça te plonge dans la ville. Parce que si c'est là... Et psychologiquement, tu sais que tu n'es pas en vacances. Oui, c'est ça. Tu es au boulot. Ça aussi, non mais je veux dire, ça te règle bien le ciboulot. Non, c'est vrai. Non, parce que si tu arrives comme ça, tu connais personne et tu veux t'installer, je pense que tu déprimes vite parce que c'est une grande ville. Comment tu rencontres des gens? C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Et c'est pour ça, faire un volontariat, c'est bien parce que tu es directement dans le bas. Et tu vas rencontrer des gens, tu vas te faire des amis. Tu vois, tu n'es pas la première à être venue dans le pays grâce au PVT, mais c'est fabuleux le PVT, c'est vraiment un truc. Oui, le PVT, c'est une dinguerie. Il faut le recommander. Hein. Et c'est jusqu'à 35 ans. Hein. Oui, en Argentine, c'est 35 ans en Argentine. Mais une seule fois. La plupart des pays, c'est une seule fois. Mais bon, donc ça vaut le coup. C'est génial, oui. Ça te permet de voyager tranquillement, sans te poser de problèmes sur les visas, sur le travail. Pas tout ce que tu veux. Tu as le visa, tu as le travail, tu peux travailler, c'est génial. Et travailler au blanc, en plus, tu te rends compte, c'est dingue. Ouais. C'est top. Bon, même si on est moins payé quand même, hein, il faut reconnaître ici les salaires, c'est pas les salaires français. Non, clairement. Moi j'ai eu jusqu'à 4 travails, hein, et comme ça j'ai encore été le moins payé de toute ma vie. Ah bah oui. Ici, parce que le salaire il est bas. Il est gâté, il est bien bas. Tu l'estimes à quoi? C'est quoi, la moitié de la France? La moitié de la France. Ah, la moitié du salaire en euros aussi, ou le tiers même. Ouais, je pense entre la tiers ou... Tu as peut-être des références de la Réunion, mais comme je ne connais absolument pas les salaires à la Réunion, Non, ils sont à peu près pareils. Sauf pour les fonctionnaires où c'est 40% plus. Oui, bah là c'est... Mais sinon, non, ils sont à peu près pareils. Mais par rapport, par exemple, tu aurais le même travail, tu vois, à la Réunion? Non, je paierais beaucoup plus, j'aurais un SMIC. Ici, j'ai même pas un SMIC. Ah oui, bien sûr. Non, j'ai pas un SMIC du tout. Bon, ça, il faut leur dire aux Français. Hein. Ouais, ils arrivent, ça va pas être un salaire français, mais au moins ça te donne une expérience terrible. Oui. Ça, non, si tu arrives à te débrouiller, et surtout, c'est ce qu'ils font énormément ici, c'est qu'ils n'ont pas juste un travail. Ils en ont 2, ils en ont 3, ils ont un petit empruntement, ils ont un petit truc, un petit négocier une petite affaire à côté, ouais. Tous. Quasiment tous, parce que un salaire, ça ne suffit pas. Un salaire, c'est insuffisant. À Buenos Aires, en tout cas, c'est insuffisant. Non, c'est insuffisant. Parce que les logements ne sont pas donnés. Non, donc, après, pour une capitale, je trouve que ça va. Oui, mais par rapport au salaire. Non, par rapport au salaire. Tu es obligé d'avoir plusieurs travails, des emplois un petit peu partout. Oui, clairement. Mais bon.
Ouais, c'est une habitude à prendre, hein. Bah après, je Tu trouve travailles que 70 heures par semaine, t'es tranquille après. c'est pas une si mauvaise habitude, je dirais. Ouais. Parce que moi j'aime bien parce que justement ça fait que je sais que je peux me développer dans plusieurs activités. Et ça je trouve que c'est... Je sais pas, c'est un truc où tu peux être... J'ai plus mes mots. Ça donne pas plus de pouvoir mais ça donne plus Plus de rapidité, de fluidité. Ouais, de fluidité ou moins de... moins de rester pour le contexte on va dire. Ouais. Par exemple voilà, ton métier te donne pas assez d'argent pour... Ok, qu'est-ce que je peux faire? Plus de solutions on va dire. On va vite, hein. On va beaucoup plus vite qu'en Ouais. France. Hein. L'esprit va plus vite ici, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu as débuté avec ton volontariat, quel est le type de clientèle que tu avais? Est-ce que c'était bien mélangé? Parce que l'avenue Corrientes, elle est quand même hyper touristique, parce qu'il y a tous les théâtres qui sont juste à côté. Donc, c'était quoi? Comment c'était? Il y avait beaucoup d'Argentins, et après il y avait beaucoup d'étrangers d'Amérique latine et d'Europe. En fait, c'est par vague. Il y avait des vagues à un moment où c'était des Français, où c'était rempli de Français. C'est suivant les saisons, c'est ça? Je sais pas si c'est suivant les saisons ou s'ils ont Par exemple, des les vagues. Français, c'était quand? Ah, Tu te souviens? Tu t'en souviens plus? Non, moi, les dates, c'est... Tu t'en souviens Non. plus. Et là, tu avais énormément de Français. Ouais, et là, il y avait beaucoup de Français d'un coup. Voilà. Qu'est-ce En qui se passe? européen, c'était quoi? Essentiellement des Français ou il y avait de tout? Je te dirais plus des Français. Français ou Belges. Après, il y a pas mal, il y a pas mal aussi d'Ukrainiens et de Russes. En vacances, hein, on parle toujours des touristes. Ouais, toujours des touristes. On me disait aussi qu'avant que j'arrive, il y avait une vague aussi d'Israéliens. Oui, c'est vrai. Oui. Mais voilà, sinon beaucoup d'Amérique latine et des Argentins. Parce qu'ils viennent. Et Amérique latine, vraiment de partout. Oui. D'accord. Et les Argentins, Beaucoup de ils venaient Colombiens. pour. C'était des Argentins des provinces, de l'intérieur, comme on dit ici? C'est ça. C'était des Argentins de l'intérieur qui soit viennent à découvrir Buenos Aires, Bah oui. soit ils viennent pour des concerts. Pour un concert, Oui. Pour un concert, il y Et a un puis concert bon, un week-end, hop, ils viennent, ils réservent et. Voilà. Et bon, auberge de jeunesse, c'est quand même plus des jeunes, donc il y avait. Ah non, il y a des vieux aussi. Hein. Ah, il y a des vieux qui oui, vont dans les auberges de jeunesse. Ah oui, oui, oui. C'est amusant. Oui, non, il y a tout dans l'auberge de jeunesse. Il y a de tout. C'est juste que c'est Ouais. beaucoup moins cher aussi. Et la plupart des gens aussi préfèrent parce qu'ils rencontrent des gens. D'accord. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, les vieux par exemple, ils arrivent et disent, ouais, moi j'aime pas les hôtels ou quoi que ce soit, moi j'aime cette ambiance où c'est plus convivial, où tu peux rencontrer quelqu'un. Ok. Mais ça t'a fait rencontrer aussi pas mal de gens, Ah non? oui, non, de fou. Enfin, L'auberge bon, de de jeunesse. passage, mais au moins de... Non, et puis même des gens qui sont restés, que ce soit avec mes collègues ou avec des clients aussi, Ok. que j'ai développé des amitiés ou autres. Non, ça. Et ça on va dire l'équipe de l'auberge de jeunesse, c'était 100% d'Argentins et d'Argentine? Oui, sauf un qui était un autre volontaire qui était vénézuélien au début. Oui. Et les volontaires, non, pas trop. Les volontaires, on va dire que pas trop, c'est plus des étrangers. Oui. Mais sinon, ouais, c'était argentin. Ah, d'accord. Argentin. Ok. C'est bien. Et alors, bon, tu m'as dit que tu étais bonne en espagnol et que tu avais appris l'espagnol, mais là, c'est l'espagnol d'Espagne. Oui, là, c'était... Quand tu es arrivé ici, c'était le choc, non? Ouais, ça a été compliqué au début. Tu t'y attendais ou pas du tout? Si, je m'y attendais, te mais l'avait pas dit? autant. Oui, On ouais, non, on me t'avait l'avait dit. dit que c'était tout en ch. Ouais. Mais pas autant, j'avoue que pas autant. Et aussi qu'ils changent totalement les mots. Le vocabulaire. Oui, hein. ça veut dire le frigo, l'évier, tout va changer. Tout Et change. là, Exact. Qu'est-ce que vous faites? Et alors, il t'a fallu combien de temps d'adaptation pour te mettre dans le bain? Je sais pas. Ça s'est fait graduellement? Ouais, ça s'est fait graduellement. Tu t'en es même pas rendu compte? Non, en je fait, m'en suis pas c'était- rendu compte. C'est petit à petit. Bah, déjà, comme j'ai travaillé avec des collègues argentins, Et en plus, tu parlais argentin tout le temps, parce que là, tu parlais rarement français, ou bon, avec quelques touristes, mais... ouais, non, je parlais beaucoup plus argentin, clairement. Ah ouais. Bah, depuis tout le temps que je suis ici, je parle beaucoup plus argentin que français. D'accord, Je parle d'accord. quasiment pas français par jour, jamais. Oui, bien sûr. Non, oui, avec les Argentins, du coup, ça te permet beaucoup d'apprendre aussi leurs expressions, leur manière de parler, leur accent. Et pour moi, c'est important de connecter Le rythme, avec la langue. le rythme, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Et puis les gaffes à ne pas faire, enfin voilà, les noms, Je sais la pas, les gars, culture, tout ça. Bon, tu t'es mis au maté ou pas du tout? Je peux prendre des matés quand je suis avec des Argentins ou je suis Mais avec toi, des gens. toute seule, mais toi, non. Non. Ouais. C'est fort le goût. Et... Le goût est bizarre. Hein. Ouais, le goût est bizarre. Je m'y suis Mais jamais j'aime, fait, moi. Je trouve que c'est beau comme instant convivial. Oui, ça c'est Et vrai. c'est beau de leur manière aussi de partager. De faire tourner le maté, C'est ça. ouais. Parce Ouais, que ça c'est vrai. même quand tu vas en soirée, avec les verres, c'est pareil. T'as Ouais. pas chacun son verre. Non, t'as un grand verre et tac. On le fait tourner. D'accord. Et
Bon, on est sorti là. Hein. Bon, c'était bien le café à un moment, mais bon, on se fait un petit peu en extérieur, surtout qu'aujourd'hui il fait beau. Donc on en profite. Oui, dis-moi, parce que tu viens quand même de La Réunion, tout ça, donc ça a dû être un choc, non, en descendant de l'avion mais tu le savais, ça, tu t'y attendais quand même. Non, parce que moi, mon plan, c'était pas de rester à Buenos Aires. Ah! Mon plan, j'avais un sac à dos et je voulais faire l'Argentine. Et je suis restée à Buenos Aires. Ah oui, mais alors, attends, t'es en contradiction. Parce que finalement, on vient de dire que t'étais venu avec l'esprit du travail et tout, et là, t'es en train de me dire que tu venais... travailler dans différents endroits. Touriste. Ah ouais, d'accord, tu voulais bouger? Oui, je voulais bouger. Et j'ai pas bougé. Et tu n'as pas bougé? Et je n'ai pas bougé. D'accord. La mer t'a manqué? La mer me manque tous les jours. La mer me manque terriblement. Tout le temps. Là-bas, t'allais à la plage tous les jours? Non, je n'allais pas aller à la plage tous les jours, mais de savoir qu'elle est là. En fait, même si tu vas pas, tu la vois. Oui, ça c'est vrai. Ouais, tu la vois. Et d'aller faire les couchers de soleil, tout ça, ouais, ça me manque. Et puis les montagnes, la nature qui explose comme ça me manque de fou. L'ambiance, tout ça me manque énormément. La nourriture, la musique aussi. Ouf. Mais voilà. Mais est-ce que tu es sûr de rester ici? Parce qu'avec tout ce que tu me dis là... je suis là pour un temps. Hein? Je sais que je suis là pour un temps. Ah, je suis pas là pour ma vie. Tu es uniquement là pour un temps? Ah oui, non, je pourrais pas faire ma vie à Buenos Aires. Même en Argentine, je pourrais pas, parce qu'on voit pas le coucher de soleil. Juste pour ça, je pourrais pas. Vu qu'on est à l'est... tu peux avoir un lever de soleil. Voilà. Et ça, bon, c'est plus compliqué, hein, on va pas te mentir. Je suis pas de cette équipe. D'accord, bon, très bien. Et aussi, je pose souvent la question, quand tu as pris la décision de venir ici, ta famille l'a bien pris? Ou ça a été dur? Je dirais pas dur, mais on va dire que mon papa, il voulait pas en entendre parler. Mon papa, il était très fermé à cette idée. T'as des frères, t'as des sœurs? J'ai 2 grandes sœurs. Ouais. Qui, non, ça tranquille. D'accord. Ma mère, elle comprenait. Et mon papa, ma mère, elle faisait un peu le tampon entre les deux, non? Mon papa, il me disait de faire des études et je sais pas, de faire un stage ici, mais de pas partir comme ça sans rien, sans savoir rien. D'accord. Jusqu'au jour où je lui ai parlé, j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit écoute, peut-être que tu as raison, il faudrait que je fasse comme ça, mais moi, je dois le faire, c'est mon chemin, et je sais que j'ai besoin de le faire, non? Et ce jour-là, il m'a dit c'est vrai, tu as raison. J'ai fait waouh! Bon, et là, 2 ans après, il a compris? Oui, 2 ans après, vu qu'il m'a vu, en plus, ils ont vu mon évolution aussi. Très bien. Comment j'ai grandi. J'espère qu'il va regarder la vidéo aussi, hein. Enfin, je sais pas. Je pense que oui. En fait, tu habites juste à côté, enfin pas très loin d'ici. Là, on est. J'habite à une rue d'ici. Pour ceux qui connaissent, voilà, je fais une sorte de petit panorama. On est place à Congresso et juste dans l'axe, là, c'est l'avenue de Mayo et tout au fond, derrière les arbres, c'est la place de Mayo, voilà. Mais on est juste sur la place à Congresso. Voilà. Bon, alors maintenant arrive l'instant de la question qui tue. La question qui tue, est-ce que tu as rencontré un bel Argentin? J'ai rencontré des beaux Argentins, ouais. Mais je suis seule, je suis célibataire. Et alors, qu'est-ce qu'ils sont les beaux Argentins pour pas que tu arrives à te décider à en choisir un? C'est que quand je choisis, après ils fuient, du coup. Ah ouais? Oui. Mais c'est parce qu'ils sont argentins ou c'est parce que c'est toi? Telle est la question. Non, je sais pas. Comment tu les trouves déjà, les Argentins? Comme ça, au niveau personnel. J'aime bien leur personnalité. Oui. J'aime bien le fait, la liberté qu'ils peuvent avoir. L'Argentin et l'Argentine, non? Oui. Mais chamuchero aussi, non? Ah ouais. Les dragueurs, ils ont les bonnes phrases. Il est dragueur, un peu en bobineur? Ouais, en bobinaire, ouais. C'est ça? C'est bien, ouais. En fait, c'est bien. Tu sais jamais trop si c'est sur la quel vérité. pied danser, en fait. Ouais. En fait, ils vont peut-être créer une relation un peu plus profonde et après, ça part. Ah ouais, toi tu crois que c'est du sérieux et en fait... Non, même pas, je crois que c'est du sérieux, je crois qu'il n'y a même pas le temps d'arriver à là. Je sais pas. Ah, il n'y a même pas le temps d'y arriver. Mais tu sais que quand tu le vois, ça parle de vraies choses. D'accord. Tu vois? C'est pas... ils sont pas comme les Français, hein. Non, ça parle pas de politique, à crever. Ça parle pas de politique. Ouais. Les Français, ils sont un peu trop intello, non? Ouais, un peu trop chiant. L'Argentin, il est plus passionnel. Oui, il est plus vivant. Il est plus vivant, plus amusant peut-être aussi alors. Oui, plus vivant, plus à chercher dans la profondeur aussi. Je trouve qu'il est plus aussi dans les sentiments, dans les émotions. D'accord. De comprendre qui tu es à l'intérieur. Mais il est un peu plus papillon. Ça s'envole, ça. C'est vrai, ça s'envole. Ouais. Mais bon. Bon bah écoute, c'est rien, encore 2 ans, tu vas encore le trouver là, c'est bon, c'est pas... Je suis pas désespérée non plus. Non, je suis écoute, non, ça va. Non,
pas. Je trouverai quand je trouverai. Je pose souvent la question, tu vois, de savoir, dans 1 an c'est un peu trop tôt, mais dans 2 ans, est-ce que tu es toujours à Buenos Aires? Je pense que oui. T'as envie de J'ai encore envie, 2 ans mais de... j'aime bien aussi me laisser porter. J'aime bien me laisser porter aussi par les opportunités, par ce qui peut arriver. Mais je pense que oui, dans 2 ans, je serai encore à Buenos Aires. Parce que 2 ans, ça passe trop vite. Ça passe trop Ça vite. passe Et vite, j'ai- 2 ans, hein. ouais. Et j'ai Mais encore beaucoup de t'as choses à peut-être faire. envie de nature, non? J'ai envie de nature, ça clairement. Mais voilà, des fois, je vais à la rivière ou des trucs comme ça pour quand je veux de la nature. Ou là, pour le feriado, j'ai envie d'aller à Reta. Pour voir la mer. pour À voir quel la- endroit? À Reta. Ah d'accord. Et du coup, voilà, mais oui, c'est vrai que la nature elle me manque, mais je sais que je suis ici pour un temps et je sais qu'ici je suis en train de grandir. Et D'accord. c'est ça qui m'intéresse le Ok, plus. parce que t'as pas encore eu le temps de faire le tour de l'Argentine. Tu vas Non. peut-être un jour tomber sur un village et puis tu vas dire là, ça y est. Oui, peut-être, peut-être. on a aucune Voilà. idée. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, j'ai envie de le visiter avant de partir, ça, c'est sûr et certain. Mais ça peut être 5 ans, 10 ans, 2 ans, 1 mois, aucune La idée. température, ça te va? Ou tu vas vouloir rechercher un peu de la chaleur en En montant hiver, vers le ah Brésil? ouais, non, en hiver, j'ai envie de mourir. Il fait froid hein, ici, hein, fait froid. enfin froid. Non, il fait froid. Il fait froid. C'est pas la Réunion. Hein. Non, c'est pas la Réunion. Non, non. Non. Ça va pas te faire partir Et l'hiver, vers le nord? je sais pas. Mais comme je suis en train de construire la vie ici, non, je vais pas partir tout de suite parce que je sens que j'ai envie de construire quelque chose. D'accord, ok. Et surtout, voilà, mes propres fondations, je dirais. Ok, très bien. Et du coup, voilà, tout ce qui va être artistique aussi. Ok, parce que je ça vais être, t'intéresse? De fou. Je fais de la peinture, je fais du vitrail. Ici, j'ai commencé à faire des vitraux, à D'accord. prendre des cours de vitraux. Et c'est ça aussi que j'ai avec Buenos Aires, c'est que tu as tellement de choses pour faire ou apprendre. Et à moindre prix qu'à La Réunion ou qu'en France, Et oui. clairement. Et oui, Genre, tout ce qui va être culturel, c'est Là, tu beaucoup moins prends. cher, ouais, de fou. et c'est vrai qu'on trouve ça essentiellement dans les grandes villes. Ouais. Et toute Ouais. la dynamique, tout le vivant. Non, et D'accord. puis même les gens ici. Leur T'aimes bien liberté, les gens? et j'adore qu'ils soient informels. Oh Ok. là 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 là. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Ok. Question bateau, Ouais. parce que la plupart des Français m'ont posé ce genre de questions. Ah, t'habites à Buenos Aires, tu fais du tango? Ah non. Bah, moi non plus, voilà. Non, mais Oui, c'est la la plupart des question. Français pensent que comme tu es à Buenos Aires, bah, forcément Moi, je fais du tango. tu danses le tango. Il y en Voilà. a beaucoup. Il y en a Après, je suis beaucoup. partie à Milonga, on est resté 7 heures, c'était génial. Mais ouais, Oui. non, je fais pas Mais de c'est tango. pas ton truc. J'aime bien, mais les danses à deux, ça. Ah oui. J'aime bien danser toute seule. Ouais. Et ouais, mais le tango, c'est quand même. C'est un peu à deux. Un petit Ouais, peu. c'est fait exprès d'ailleurs. Enfin, bon, Mais c'est magnifique le tango. Ouais, Franchement, ouais. je pourrais l'apprendre, mais tout de suite maintenant, non, j'ai pas Non, assez le temps. Je d'accord. fais de la danse orientale ici. Ah bah tu vois ça, pour danser toute seule, c'est ça? C'est ça. Pour ceux qui nous regardent et qui auraient envie de venir ici, en tout cas à Buenos Aires, puisque tu connais essentiellement Buenos Aires, mais qui n'osent pas, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je leur dirais de arrêter de penser à qu'est-ce que ça va être ou qu'est-ce que ça ne va pas être et Ouais. faire le pas. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser et pas écouter les gens qui vont vous dire ah non mais tu vas faire comment. Enlève-toi toutes ces questions de merde que tu peux avoir dans ta tête et juste fais-le. Fais-le, tu prends l'avion, Ouais. tu prends ton billet et tu te casses. Et après quand tu es là, sois ouvert. Sois ouvert aux propositions qu'on va te faire, sois ouvert à la sortie qu'on va te faire, sois ouvert à rencontrer l'autre, sois ouvert à rencontrer les Argentins. Et sois ouvert aussi à travailler ici parce que franchement le volontariat pour moi c'est vraiment le bon plan. Donc bon le plan pour PVT. connaître le PVT c'est vraiment le bon plan. Voilà. Pour connaître le pays, pour être dans le jus en fait du pays. Ouais. Parce que si tu es tout seul dans ton petit hôtel, tu vas rencontrer personne et ça va être nul à chier. Ouais. Bon, après je sais pas, chacun son... Ok, non mais c'est Mais voilà, bien. d'être En ouvert, fait, il faut être optimiste. c'est ça, être optimiste Voilà. et si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, ben, quand tu seras, tu vas te rendre compte que waouh. Surmonter sa peur, peut-être pour ceux qui n'ont pas véritablement encore voyagé. Ben, je pense que la peur on la surmonte jamais. Tu le fais. Oui, Tu la portes avec toi, tu fais putain, qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je vais à l'autre bout du pays. Moi j'ai chialé avant de venir ici. ah quand même. Ah oui, oui, Ah ouais, parce ouais. que ça me faisait stresser. Je disais, mais qu'est-ce que je fous, pourquoi. Et après je suis arrivée, j'ai fait, ah bah au final c'était juste prendre un avion, c'était pas très compliqué. C'était pas si compliqué. Ouais. Ouais. Et après, bah voilà, ça va être vraiment d'être ouvert à l'autre. Ah bah, tu dis ce que tu veux, tu t'adresses aux Français qui sont là devant, là, et tu les regardes. Et qu'est-ce que tu Tu me mets leur la dis? pression. Qu'est-ce que tu leur dis? Allez, toujours faire un peu. Ah, mais je garde ça, je garde. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit aux Français là? Non, faut y aller à fond. Il faut y aller à fond, c'est Faut ça y aller à ton... fond. Ouais, faut y aller à C'est fond. ce que tu fais alors? Oui. Tu vas à fond? Tu J'y vais à regrettes fond. pas? Non, je regrette T'as pas. passé 2 non. ans génial? Oui. J'ai tellement grandi que non, ça m'a. J'ai explosé toutes mes barrières en fait. D'accord. De te sortir de ta zone de confort, ça fait que tu Ça exploses. explose. Ça explose qui tu es. Fais attention, Et ça. faut pas exploser comme ça trop, Non, hein, faut quand même. exploser, faut exploser. Faut pas se limiter, jamais. Très bien. Du
Voilà. Bon, bah, allez, merci en tout cas de répondre à toutes mes questions. Hein. Merci à toi. Voilà, et bonne puis question. on va voir si maintenant dans les commentaires, il y en a qui veulent te poser plein d'autres questions. Hein. J'espère. Pas de problème. Allez, à bientôt et merci. À bientôt, merci à toi.